Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekoskajime Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur République en vendre, deuxième œuvre illustrative du thème l'engagement de l'écrivain. Nous sommes à présent sur la structure de l'œuvre. Vous savez, République à vendre est une œuvre composée de 10 chapitres. Et chaque chapitre correspond à un moment fort de la vie de Palay. Et le tout donne une vue d'ensemble de la situation du pays. Nous allons voir pendant cette séquence-là deux premiers chapitres. Nous avons le chapitre 1. Va nous présenter Palay, qui est le neveu de Soufiné, qui de retour de l'Europe découvre un pays qui n'a pas évolué. La misère est omniprésente, les routes sont impraticables. Donc il constate le vagabondage sexuel des Canardais, ce qui rappelle le destin donc de Sodome et Gomorrhe. Mais Palay, dans sa manière de voir les choses et de les juger, ne rencontre pas l'assentiment des Canardais. Donc il expérimente le chômage et le concours dont les lauréats sont connus d'avance. Le programme d'haïssement structurel rend difficile l'accès à la fonction publique à cause des places limitées. Donc il va aussi constater que même son oncle en retraite perçoit difficilement sa pension. Et donc la population souffre, mais donne l'impression d'être heureuse. Donc Palay sera jeté en prison après être passé à tabac pour avoir été témoin d'une bavure policière. Et en prison, les conditions de traitement, de détention vont donc contraindre les détenus à croquer les cafards et à boire leur urine. Donc il va découvrir en prison les détenus innocents, ce qui est paradoxal pour lui puisqu'il est venu de l'Europe. Et donc c'est là qu'il éclate en sanglots et se souvenant de quelques prisons comme le camp Boiro, la prison raciale d'Afrique du Sud, la célèbre prison coloniale de Faya-Largeau au Tchad et la prison de Tuiliré au nord du Cameroun. Voilà, c'est ça. Et au niveau du chapitre 2, Palay et les autres détenus se résignent de leur sort car les conditions de détention sont dégradantes et inhumaines. Ils réalisent que tous, ils ont été arrêtés arbitrairement, mais ils sont incapables de se révolter. Donc ces arrestations sont l'œuvre du commandant Mazout, ancien cuisinier, planton et secrétaire du temps des colons, propulsé à la tête du pays pour sa soumission et ses compromissions. Et devenu maître absolu des lieux, commandant Mazout va donc rendre la vie difficile à ses compatriotes. En prison, vous allez voir que les détenus discutent de leurs conditions de vie dans le bec de canard. Et Palay se sentait plus proche de ceux qui meurent dans une action et qui donnent un sens à leur vie. C'est au moment qu'il entreprenait donc de conscientiser les détenus qui ont eu la visite nocturne d'un gendarme qui va embarquer Palay dans un véhicule, les yeux bandés. Il sera donc libéré 1 heure plus tard, sous serment de ne rien dire à personne de tout ce qu'il avait vécu ou il a vu, subi en prison. Voilà, c'est ce que vous devez retenir des 2 premiers tableaux, premier chapitre, disons chapitre 1 et chapitre 2. Merci de votre attention.